Salut, c'est Hervé Tonome. Nom, 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 nom. Ah, j'ai l'air d'un con avec ma lampe frontale, c'est clair. Ouais, je suis de mon camping-car. Il fait bon, tout va bien. En fait, j'arrive d'Espagne, je suis arrivé il y a une semaine, un peu plus. Et voilà, c'était cool. C'était vraiment bien. L'Espagne, un peu plus de 2 mois. Il y a eu des hauts, des bas, mais bon, les rencontres là-bas étaient super. Les gens ont le sourire. On arrivait, déjà, il n'y avait plus comment dire, de crise sanitaire, donc il n'y avait plus de masques, plus de gestes barrières. Enfin, je sais pas, des gestes barrières, bien sûr. Si, il y avait des gestes barrières, mais enfin bon, c'est voilà, restaurant, machin, tout était open, quoi. Ça fait du bien. Plus le soleil, c'était cool. Des belles découvertes, des belles villes, des belles plages, des belles montagnes. Non, c'était. L'Espagne, par endroits, était assez crade quand même. T'as des endroits vraiment. Mais après, comme j'ai fait d'autres pays qui étaient encore plus crades, ou moins crades, un peu plus crades, au bout d'un moment, tu fais abstraction, quoi. Tu fais abstraction. C'est sûr que. En fait, c'est très propre en France, c'est très beau, mais très propre. Mais où vont nos déchets, quoi? En fait, on sait qu'ils vont à l'étranger, donc bon. Voilà, on reporte nos déchets à l'étranger. Autrement, quoi d'autre? Bah voilà, rentrer en France et tout, quoi. Arriver sous le beau temps, j'ai retrouvé ma petite maison, et là, quelques rayons de soleil, les batteries pleines, tout va bien, quoi, en fait. Ah, panne de gaz. Panne de gaz. Donc, je me lève tôt le matin pour allumer la cuisinière à bois. Je cuisine qu'au bois, en fait. Donc, c'est très bien, quoi. Voilà. Par contre, l'ambiance ici, putain, mais elle est pourrie de chez pourri, quoi. Oh là là. T'arrives, c'est la guerre. Et ça fait 7 ans que j'habite dans le coin, toi. Il y a un camp militaire juste à côté, là. À 15 bornes, quoi. Et donc, il y avait toujours des avions qui passaient saluer leurs collègues au sol. Et là, ils passent le mur du son, donc ça fait boum, 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 boum. Putain, mais c'est hyper flippant, quoi. Donc c'est pour montrer qu'ils sont là, c'est un peu n'importe quoi, mais enfin bon. Voilà, donc quoi penser de tout ce qui se passe? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer là-dessus? J'en sais rien. Je pense que s'ils continuent comme ça, ils vont bien nous foutre dans le merdier, donc c'est bien, on va pouvoir tester notre autonomie. Tous les collègues là, qui font leur chaîne vidéo et en fait qui sont en autonomie, c'est très bien. Mais bon, très bien, très bien, très bien, mais bon, pas pour tout le monde, hein, parce que un test, c'est pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui meurent, mais bon, ça fait 10 ans, que ça traîne cette histoire, et puis tout d'un coup, oh, ah ouais, tout. Il y a des choses qui me choquent. Ce qui me choque, c'est les drapeaux ukrainiens dans les écoles, les trucs comme ça. Non, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. C'est un conflit qui dure depuis 10 ans et personne n'a sorti un drapeau ukrainien, ni pour le Yémen, ni pour le Mali, ni pour quoi que ce soit, en fait. Bon. Ni pour la Syrie, ni pour. Ça craint, quoi. Les gens, là, tout d'un coup, en fait, on sort du Covid, on s'est fait ravager la gueule par le Covid. Et surtout, là, les mesures sanitaires, quoi. Et puis tout d'un coup, il faudrait que. Putain, mais on balance des armes là-bas, on vend des armes. Depuis 10 ans. Et pourquoi on vend des armes là-bas? Si c'est pas pour faire la guerre, quoi. Je veux dire, mais attends, mais puis tout d'un coup, il y en a d'autres qui réagissent en face, et oh là là, c'est les méchants, mais rien n'est noir, rien n'est blanc. Ce qu'il faut, c'est éviter, c'est la guerre. Pourquoi envoyer des armes, mais pas envoyer des diplomates, quoi? Je comprends rien, quoi. Je ne comprends plus.
Je comprends plus ce qui se passe, quoi. Et ce qui me fait chier, c'est qu'on va s'en prendre plein la gueule, parce qu'en fait, les mesures qu'ils sont en train de prendre, notre gouvernement, là, ça va nous retomber sur la gueule, mais ça va nous tomber sur la gueule, donc préparez-vous. Préparez-vous. Les gens qui sont en autonomie, ou plus ou moins survivalistes, tout ça, ils savent quoi faire. Tu vois, mais si ça dure... Et nous, on n'a rien demandé en France, donc ça... Là, le gazole est à 2,30, là, mais attends, mais c'est bon, quoi. Ça va, quoi, on n'a rien demandé, moi. Moi, j'ai rien demandé, quoi. Je demande à vivre tranquille en France. Et je m'aperçois que je tombe sur des gens qui sont très hostiles. Très hostiles à qui? Bah, à ce qu'on leur dit à la télé. Mais je m'aperçois que ça doit venir du climat, parce que en fait, les Français, en fait, passent énormément de temps devant leur télé. En plus, on leur censure, on leur stoppe des chaînes qui sont hyper intéressantes. Dès que ça va pas dans le sens du gouvernement, c'est censuré. C'est quand même bizarre, ça. C'est pas, alors, je sais pas si c'est normal ou pas normal, mais je sais pas, j'ai jamais vu ça avant. Hein. C'est quand même bizarre. Il y a des trucs comme ça qui me font dire que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Est-ce que je me barre? Tu vois. Des fois, j'ai envie de me barrer. Là, je suis là. Le matin, super lever de soleil, les petits canards qui arrivent, les hérons. Cette nuit, c'était des cris de chouette, les crapauds siffleurs arrivent, et j'ai des grenouilles qui arrivent. On sent vraiment le printemps. Il y avait des grives musiciennes. Hier matin aussi, on sent vraiment, il y a eu un choc. Le printemps est là. Le printemps est là. Et là, je suis heureux, tu vois, il y a tout pour plaire, mais l'ambiance est bizarre, quoi. C'est bizarre, quoi. Quand je vois devant la petite épicerie où je vais faire mes courses, là, t'as une école primaire, il y a un drapeau ukrainien pendu en gants dans l'école primaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre, les gamins, de ce conflit, quoi? Pourquoi tu vas imprégner les enfants de ça? Non, il y a des trucs que je pige pas, quoi. Il y a des trucs bizarres. Et puis je sors de 2 mois d'Espagne où les gens sont souriants, Et j'étais avec mon petit chien. Dès que je croise quelqu'un avec mon petit chien, les gens sont adorables. Ils disent, oh, c'est quoi comme chien? Enfin, ils savent tout de suite ce que c'est comme race, tout ça, quoi. Et à chaque fois, on était avec des enfants, avec l'ami avec qui j'étais, et tout de suite, le contact était vraiment naturel et tout. Même avec les flics, tu vois, les flics, ils demandent tout de suite, vous avez besoin de rien? Tout va bien, vous avez besoin de rien? Ah, ça va, non, ok, bah allez-y. Les flics en France, c'est papier, carte d'identité, machin, et tout, souffler dans le ballon. Il y a vraiment un décalage bizarre. En France, j'ai du mal à... Pourtant, j'aime la France. Enfin, je suis breton, mais j'aime le Bretagne, donc avant tout. Mais là, j'arrive... j'ai du mal à accrocher. Quand j'ai lu chez ma mère aujourd'hui une des journaux, là, mais... Parce que bon, je suis pas abonné à un journal, j'ai pas la télé. La télé, bon, je vois les parties intéressantes sur Internet, comme tout le monde, quoi. Mais c'est bizarre, cette ambiance de merde, là, putain, mais on n'a pas envie de changer un peu, moi, j'ai envie d'avoir le sourire, de discuter avec les gens, et tout. On sent que, ici, c'est difficile, quoi, en France. C'est difficile. Qu'est-ce qui pourrait changer tout ça? Qu'est-ce qui pourrait changer tout ça, d'après vous? Donc, on a une élection en vue, là, donc... on a une élection en vue, je crois que c'est le 10 avril, apparemment. Moi, je voulais plus voter, hein, je voulais plus voter.
Mais j'ai envie de changer les choses quand même, donc je vais aller voter, quoi. J'ai envie d'aller voter. Et pour qui il y a des campagnes qui sont... Valérie Pécresse, sa campagne est complètement sabotée. Je sais pas si vous avez vu son affiche. C'est une nana c'est une belle nana, quand même. Ils lui ont foutu une photo de merde. T'as l'impression que c'est une gogole sur sa photo, quoi. Non, mais attends, ils lui ont mis quoi comme équipe de com, quoi. Franchement, mais attends... Il y a qui à côté Poutou, un mec très sympa et tout. T'as envie, ouais, mais il fait 2%. Asselineau, il a même pas eu ses 500 parrainages. Attends, donc un mec intéressant et tout, qui argumentait sur quitter l'Europe et tout, sur le Frexit et tout. Un mec qui a énormément de choses à apporter. Il est même pas dans la liste, quoi. Il y a qui encore les écolos, oui, moi, j'étais prêt à voter écolo, mais c'est pas Delphine Bateau, c'est l'autre mec là que je supporte pas. Qui est-ce qu'il y a encore extrême droite, mais en fait, c'est prévu. En fait, ils ont foutu Zemmour. En fait, ils vont diviser l'extrême droite en deux. Donc, ils vont faire chacun, il fait quoi, 25% à tout casser, quoi. Ils vont diviser par deux, ils vont faire 12-12, quoi. Donc, ils vont même pas être au deuxième tour. Voilà, j'ai fait le tour. Non, il y a encore une nana, je sais plus. Donc en fait, on va arriver, on va voir, je pense, ça va être Mélenchon, Zemmour au deuxième tour, quoi. Mélenchon, Zemmour, n'importe quoi. Mélenchon, Macron au deuxième tour. Pas que, en fait, on sait même pas, parce qu'en fait, les sondages de Macron sont complètement gonflés, en fait. D'après moi, je sais pas. Ce qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est la déclaration des patrimoines des candidats. Donc, en tête, on a, c'est qui Valérie Pécresse, je crois, 4 millions, presque 5 millions de patrimoine. Après, on a Zemmour, 3 millions et quelques. Après, on a Mélenchon, 1,4 million. Après, on a, je sais plus qui, enfin, voilà. Je crois que c'est notre cher président qui n'a que 500 000 euros, lui. 500 000 euros, alors qu'il était banquier chez Rothschild. On sait qu'il a gagné 1 million d'euros en vendant Pfizer, je sais plus qui, enfin bref, quand il était banquier chez Rothschild. Donc, putain, mais s'il arrive à claquer 500 millions d'euros en 7 ans, putain, mais c'est un mauvais gestionnaire quand même, le Macron. Je comprends pas, là, toi. Il a que 500 000 euros de patrimoine, le mec. Ça, bon, peu importe. Hein. Il est presque au niveau de Poutou, quoi. Ouais, bref. Non, mais franchement, c'est de la rigolade, tout ça. C'est de la rigolade. Et là, donc, on n'a plus le choix dans la télévision non plus, quoi. On avait des chaînes de télé plutôt intéressantes. RT France, c'était comme c'était, mais bon, il y avait comme des très bons journalistes français, très très bons journalistes français. Et là, d'un coup, c'est la présidente d'Europe, pas la présidente, mais enfin bref, qui nous coupe RT France. Bon, voilà, hein. On n'a pas le choix, on décide pas, on décide de rien en fait. On se fait complètement abrutiser par tout ce monde. Là. Et là, c'est le moment de planter des semis. Et puis voilà, moi j'ai ramené les semences de pommes de terre d'Espagne, parce qu'en fait c'est 1 euro les 5 kilos de semences. Donc j'ai fait mon stock, on verra si ça marche. J'ai racheté de la charlotte quand même. J'ai racheté de la charlotte, qu'est-ce que j'ai fait là je vais aller chez Aldi, parce qu'en fait ils font du 50 litres de terreau à 2,90 €, c'est ça? Donc, je vais étaler sur ça, sur des parties de terrain pour faire des parterres, quoi. Ce sera pour l'année prochaine, mais il faut que je vais remettre un peu sur le... là, je vais trier mes graines. Je vais commencer à faire des semis de courges, tomates, machin et tout.
Bon, comme tous les ans, quoi. Enfin, dans les trucs classiques, je ne vais pas vous apprendre. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire La patate douce, ouais. Ouais, la patate douce, c'est sympa, la patate douce. Ouais. Au niveau fruitier, je vais rien rajouter, parce qu'en fait, là, j'ai bien vu que... J'aime bien les petits fruitiers, en fait. J'aime bien les petits fruitiers, myrtilles, kiwi. Kiwi, je vous conseille, le kiwi, ça marche partout, c'est excellent, et ça va vite, c'est la liane. Groseille, tous les fruits rouges, en fait. Groseille maquereau, groseille, cassis, myrtille, j'ai dit, voilà. Framboise, tout ça j'ai, donc... Voilà, tout ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire j'ai plus mes moutons. Mes moutons, en fait, je les ai déposés chez un pote. Parce que, en fait, là, je suis toujours envahi de ragondins, en fait. Et là, ils me bouffent mes berges. Donc là, je vais vraiment... j'ai plus mes moutons, donc je vais récupérer les piquets de mes moutons. Et je vais les planter le long de ma berge. Et entre les piquets de mon grillage que je mets le long de la berge, je vais bourrer de tailles de haies, des trucs comme ça, quoi. Vraiment pour préserver mes berges. Et mon voisin agriculteur va me filer de la caillasse, on va les chercher ensemble. Pour foutre la caillasse dans les anciens trous de ragondin, parce qu'il faut vraiment que je protège ça, quoi. En fait, le ragondin, il fait son trou sous l'eau, et en fait, mais ça remonte, il remonte. Et ça risque pas de vider mon étang, mais en fait, il reste très peu de terre, en fait, entre la surface de la terre et leur galerie. Donc, dès que c'est un peu humide, si, comme c'était le cas chez moi, une vache va marcher sur mes berges, en fait, elle traverse le trou, quoi. Donc, il y a une partie où j'ai plein de trous, quoi, parce que j'étais envahi de vaches à un moment qui s'étaient échappées de chez les voisins. Donc là, ça va être cet été, ça va être vraiment le truc, protéger mes berges, faire fuir les ragondins, les empêcher de revenir, quoi. D'ailleurs, voilà, on a mangé la terrine de ragondin ce midi, c'était excellente. Que vous dire de plus, mes chers amis? Voilà, le bois est rentré pour l'hiver prochain. Je me chauffe au bois. Je suis dans mon camping-car parce que là, je vais partir demain en camping-car. Je pense au bois après-demain ou les jours prochains. J'ai le plein parce que j'ai fait en rentrant en Espagne. Mais je vais pas aller loin parce que bon, j'ai pas envie de trop dépenser d'argent sur le gasoil, quoi. C'est clair qu'on est tous là, en fait. On regarde les prix du carburant. Donc il y a une application qui s'appelle Ogazol, qui est pas trop mal, que vous pouvez télécharger. En fait, vous voyez autour de vous la station la moins chère. Ça peut servir. Voilà. Autrement, si j'ai remis mon ordinateur à la maison. J'ai remis mon ordinateur à la maison parce que j'avais des trucs à faire, des trucs à rechercher, des papiers à rechercher, en fait. Et donc voilà, donc j'ai démarré le groupe électrogène parce que mes batteries étaient vides. J'ai une amie qui est venue chez moi, en fait, j'ai des pensionnaires, et en fait elle a oublié de couper la pompe à eau. Donc quand je suis rentré d'Espagne, en fait les batteries étaient largement pleines, j'avais de quoi tenir à moi, quoi, et en fait là, on est parti, et puis la pompe à eau est restée branchée toute la journée. On est rentré, on avait moins de 21 volts. Donc là, tout ce qu'on avait gagné, c'est foutu. C'est pas grave. Il y a eu du soleil toute la journée. Faut attendre le soleil, quoi. Voilà, bon, bah voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah écoutez, votez bien pour les prochaines élections. Surtout, discutez-en entre vous, quoi. C'est important de discuter, de débattre. Et je pense que ça va être un moment important, mine de rien, même si ça paraît nul. Mais en fait, c'est important de faire passer quelqu'un qui
Au départ, moi, les autres élections, je votais pour mes convictions au départ. Et en fait, là, il faut vraiment faire pouvoir passer quelqu'un. Je pense qu'il peut balancer, faire sortir ce qui est actuellement en place et tout, quoi. Donc, plutôt voter pour des gens capables de faire sortir ce qui est en place. C'est malheureux, mais dès le premier tour, ça va être un vote utile, je pense. Après, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je dis mon opinion tant que j'ai le droit de le dire, parce qu'apparemment, je ne sais pas si on aura le droit de le dire tôt ou tard. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, l'Espagne, c'était formidable, comme je vous l'ai dit. J'espère passer un été correct ici. On verra. On verra, on verra. Bon, bah sur ce, je vous fais un gros bisou, mes amis. Et puis, c'était Hervé de Nom, 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 Nom.